Et salut à toi, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo immobilière de la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, on va aller droit au but. Je vais te dire et te montrer les différences entre l'hypothèque et le cautionnement bancaire. Tu l'auras compris, aujourd'hui on parle de prêt bancaire. Je te donne tous les détails dans cette vidéo jingle. Nous voici sur cette vidéo dédiée aux prêts bancaires et notamment aux garanties bancaires. Tu le sais, aujourd'hui, on a une chance incroyable en France, c'est de pouvoir investir avec quasiment 0 € d'apport. C'est-à-dire que tu ne vas quasiment rien mettre de ta poche et tu vas pouvoir générer des milliers d'euros de revenus mensuels. Et ça, c'est quand même incroyable parce que même si aujourd'hui, on va dire, dans la conscience collective, on va dire c'est normal, eh bien si tu vas voir dans les autres pays, eh bien ça n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, tu es toujours obligé de mettre un certain nombre de milliers d'euros ou selon la monnaie du pays pour arriver à investir dans l'immobilier. C'est donc assez incroyable parce que la rentabilité sur les fonds investis peut être quasiment infinie. Et aujourd'hui, c'est le seul investissement qui te permet d'avoir un levier aussi énorme sur les fonds que tu as proprement investis, les fonds qui ne proviennent pas d'un prêt, mais plutôt les fonds qui proviennent de ton salaire, de ton activité professionnelle. Ok ? Donc je te conseille de garder bien ça en tête parce que des fois on l'oublie et c'est pour ça qu'on souhaite que tout le monde puisse investir dans l'immobilier locatif. Donc revenons à notre sujet. Parlons aujourd'hui du prêt bancaire. Tu le sais, un prêt bancaire, il est composé de plein de choses. Le taux d'intérêt, le taux d'assurance, le nombre de mensualités, le différé de crédit, etc., etc. Aujourd'hui, on se concentre notamment sur les garanties bancaires. Les garanties bancaires, il y en a 4 qui sont, on va dire, les plus communes. La première, eh bien, c'est l'hypothèque. Ok ? On va parler aussi de l'IPPD, donc l'indemnité privilège prêteur de deniers, qui est vraiment une garantie qui est très proche de l'hypothèque. Donc si tu comprends le fonctionnement d'hypothèque, le fonctionnement de l'IPPD, c'est quasiment pareil. Troisième possibilité, le cautionnement bancaire. On en parle spécifiquement dans cette vidéo. Et quatrième possibilité, le nantissement. Pour parler rapidement du nantissement, le nantissement c'est quoi? Le nantissement c'est quand tu as un actif, par exemple un contrat d'assurance vie, un livret d'épargne, et que tu vas le nantir au profit de la banque ou au profit de l'organisme prêteur. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur le remboursement de ton crédit, eh bien la banque, l'organisme prêteur pourra récupérer l'actif que tu as nanti pour pouvoir le vendre ou, alors s'il n'a pas besoin de le vendre, garder l'argent qui le détient pour se rembourser eh bien, du crédit ou de la perte qu'elle a subie vis-à-vis du non-remboursement du crédit. Ok ? Donc maintenant, on va parler de l'hypothèque. Qu'est-ce que c'est exactement l'hypothèque ? L'hypothèque, c'est une garantie physique de l'organisme prêteur sur un bien immobilier. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque la banque va demander, lors de ton achat immobilier, que le notaire inscrive au registre des hypothèques que si jamais il y a un problème dans le remboursement du crédit, eh bien le premier créancier à pouvoir être remboursé, à pouvoir surtout saisir le bien immobilier et le mettre en vente, eh bien c'est l'organisme prêteur, c'est la banque. Ok ? Ce sera le tout premier créancier à être remboursé et surtout à pouvoir saisir le bien immobilier et le vendre. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'hypothèque. Lors de la vente, le notaire va devoir faire donc un acte notarié où elle stipule que pour le fonctionnement de cette vente, ou c'est plutôt l'achat, si jamais tu es acheteur, eh bien elle va inscrire dans un acte notarié que ce bien va être hypothéqué au profit de tel ou tel organisme prêteur. Ok ? C'est-à-dire que cet acte, tu vas devoir le payer, ok ? Et en plus de ça, lors de la vente, si jamais tu n'as pas encore remboursé la totalité de ton crédit immobilier, ce qui est souvent le cas, pour rappel, aujourd'hui, la durée moyenne des crédits immobiliers avant remboursement, c'est 8 ans, donc quasiment la totalité des crédits immobiliers ne vont pas à leur terme.
Pour pouvoir permettre la vente de ce bien immobilier que tu as acquis quelques années précédemment à l'aide d'un prêt immobilier sous hypothèque, eh bien, le notaire va devoir lever cette hypothèque. On appelle ça la main levée d'hypothèque. Et donc, elle va devoir, si tu veux, radier ou faire un acte comme quoi, eh bien, le prêteur a été remboursé de sa somme et du coup, l'hypothèque n'existe plus. On radie l'hypothèque pour que l'acheteur, donc le nouvel acheteur, puisse acheter le bien. Donc, on peut seulement acheter un bien sans hypothèque. OK ? Et malheureusement, eh bien, ce nouvel acte, cette main levée d'hypothèque, tu vas devoir aussi la payer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypothèque, de manière générale, ça coûte plus cher que le cautionnement bancaire et c'est plus, je dirais, contraignant que le cautionnement bancaire et on verra pourquoi. Simplement parce qu'il y a au moins 2 actes notariés à faire, l'hypothèque, l'acte d'hypothèque et ensuite la main levée d'hypothèque et ça coûte aussi plus cher et pour la banque, c'est un travail supplémentaire parce que c'est le notaire de la banque qui va se mettre en relation avec ton ou ta notaire pour faire la rédaction de cet acte. Ça, c'est pour l'hypothèque, pour son fonctionnement. En termes de prix, je dirais qu'en gros, eh bien, tu vas avoir 1% du prix du bien qui va être pour les frais d'hypothèque, okay, entre 0,8 et 1% pour les frais d'acte d'hypothèque, et ensuite quasiment la même somme, à peine moins, entre 0,6 et 0,8 pour les frais de main levée d'hypothèque. Ça dépend du montant, ça dépend de la commune, ça dépend des notaires. Ok ? Maintenant, parlons du cautionnement bancaire. Le cautionnement bancaire, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment plus affectionné par les banques. Simplement parce que c'est beaucoup plus flexible et ça ne demande pas d'acte notarié supplémentaire en plus de l'acte notarié de l'achat. Ok ? Le cautionnement bancaire, comment ça fonctionne ? Lorsque la banque va te faire le crédit immobilier, elle va demander à une société tierce de garantir le remboursement du prêt. Autant à l'hypothèque, c'est elle qui se garantit elle-même si jamais elle va saisir le bien, vendre le bien, récupérer l'argent pour se rembourser. Dans le cas du cautionnement bancaire, c'est une société externe à la banque. Souvent, c'est une filiale, ok, mais des fois, ça peut être vraiment une société externe. Je t'en cite quelques-unes. Le Crédit Logement, la SACEF, la CAMCA. Ces sociétés, eh bien, vont garantir le remboursement du prêt si jamais l'acheteur fait défaut et que s'il fait défaut pour un motif autre que couvert par l'assurance, notamment le décès ou l'invalidité, eh bien, c'est la société de cautionnement qui garantit le remboursement du prêt à la banque. Donc, pour la banque, c'est vraiment super intéressant parce que d'une part, elle n'a pas de travail supplémentaire à faire pour récupérer le bien immobilier, le vendre si jamais il est sous l'hypothèque, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et en plus, c'est une société externe en gros, ça se fait beaucoup plus rapidement car la société externe peut rapidement donner son avis entre une semaine maximum, peut-être des fois 2 semaines, selon les périodes, selon les sociétés, pour dire voilà, oui ou non, on garantit le remboursement du prêt de monsieur ou madame. Ok ? Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? En plus pour l'acheteur, parce que le cautionnement bancaire est dans la finalité moins chère. Pourquoi ? Certes, à l'achat, eh bien, ça coûte légèrement plus cher que les frais d'acte d'hypothèque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est sur la somme payée qui est environ 1% du montant total du bien, ok, en termes de frais de cautionnement bancaire, eh bien, il y a une partie qui va dans un fonds de garantie, ok, de la société de cautionnement, ce fonds de garantie qui est alimenté par toutes les personnes qui font des prêts avec cautionnement bancaire et qui jamais ce fonds sert au remboursement des banques s'il y a des personnes qui ne remboursent pas, et une partie qui est vraiment des frais, eh bien, de dossier, je dirais, ou des frais vraiment qui sont la rémunération de la société de caution. Et que si jamais, ce qui est souvent le cas, tu rembourses ton prêt avant le terme et que tu n'as pas eu de problème de paiement, eh bien tu vas récupérer une partie du fonds de garantie que tu as payé parce que finalement ton prêt est remboursé, tu n'as pas eu de problème et que cet argent, du coup, tu vas en récupérer une partie. Donc au final, eh bien, ça revient moins cher que l'hypothèque, c'est plus flexible. Pour la banque, c'est plus simple parce qu'elle n'a pas de travail supplémentaire et pour toi aussi, finalement, c'est moins cher. Donc aujourd'hui, vraiment, l'hypothèque, eh bien, c'est quand même plus contraignant que le cautionnement bancaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majeure partie des banques souhaitent avoir seulement des cautionnements bancaires. Je vais te donner une petite histoire pour
terminer cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que le cautionnement bancaire, eh bien, tu vas me dire, pourquoi finalement il n'y a pas que ça et puis il n'y a pas l'hypothèque existe toujours. Eh bien simplement parce que c'est assez récent finalement, je dirais, le fait que le cautionnement bancaire soit très connu, soit vraiment massivement utilisé, parce que dans les années précédentes, notamment avant la crise de 2008, eh bien les banques adoraient faire de l'hypothèque. Pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier montait tellement fort que finalement, alors c'est un peu malsain, mais elles préféraient finalement récupérer un bien immobilier plutôt que se faire rembourser le prêt, parce que potentiellement, vu que le prix de l'immobilier montait très fort et si jamais une personne ne remboursait pas son prêt, eh bien la banque pouvait potentiellement revendre le bien immobilier à profit et du coup faire plus d'argent que finalement si elle venait simplement se faire rembourser le prêt. Voilà à l'époque pourquoi l'hypothèque était beaucoup plus utilisée que le cautionnement bancaire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai été précis, j'espère que je t'ai appris des choses sur l'hypothèque, le cautionnement bancaire. N'hésite pas à nous poser des questions dans les commentaires. Si tu as apprécié de cette vidéo, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau conseil immobilier.